2 voleurs entrent dans une maison et prennent en otage un mari et sa femme. Subitement, l'homme et la femme crient au secours et se mettent à terre. Les 2 voleurs se précipitent pour ramasser de l'argent, mais l'un d'eux se met soudainement à crier de douleur. Figurez-vous que ce voleur souffre d'asthme. Son complice, surpris, lui demande « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» Mais le voleur, en pleine crise, ne pouvait plus parler et suffoquait. Malgré la peur et l'intimidation, la femme au foyer comprend immédiatement la situation. Elle reconnaît les symptômes et remet, dans la panique, un inhalateur à l'un des voleurs pour qu'il puisse l'administrer à son complice. Sans hésiter, le voleur retire le bouchon et le masque que portait son camarade pour lui administrer le médicament dans la gorge. Peu à peu, le voleur reprend ses esprits, puis utilise encore plusieurs fois l'inhalateur pour aller mieux. Son complice l'aide à se relever. Une fois debout, le voleur asthmatique demande à son acolyte « Est-ce qu'on doit quand même voler l'argent, malgré qu'elle m'ait sauvé la vie ?» L'autre lui répond « Je ne saurais le dire. Ces personnes sont manifestement de bonne foi. Ce serait vraiment injuste de les dépouiller après la 2e chance de vie qu'on t'a accordée. » Touché, le voleur asthmatique décide alors de réveiller le mari et à genoux lui dit « Monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous, nous sommes vraiment désolés de ce que nous avons fait. » Mais malgré les excuses, le mari et sa femme restent traumatisés, n'ayant jamais vécu de cambriolage auparavant. Le second voleur s'adresse au mari en expliquant qu'après ce qu'ils viennent de vivre, il comprend désormais que la vie est précieuse et qu'il faut faire le bien autour de soi, non le mal. Il ajoute que sa femme a un grand cœur et que sans elle, son frère ne serait peu, être plus en vie. Alors il lui est profondément reconnaissant et demande sincèrement pardon. Le voleur asthmatique confirme « Effectivement, sans votre femme, je ne serais plus de ce monde. » Lui aussi demande pardon au mari qui, encore paniqué, dit en tremblant « Remettez l'inhalateur à ma femme, c'est à elle. » À ce moment-là, le voleur vide son sac et montre qu'il rend tout l'argent qu'il avait récupéré, prouvant sa sincérité. Le second voleur ajoute « Nous ne recommencerons plus jamais. À partir d'aujourd'hui, nous avons pris conscience que la vie humaine est fragile et qu'il faut faire du bien autour de nous. » Après cette confession, les 2 voleurs prennent la fuite, tandis que le mari et sa femme, toujours en état de choc, bloquent la porte, ramassent l'argent et se réfugient ensemble dans la chambre. Dites-moi, vous, comment auriez-vous réagi? Commentez, abonnez-vous et dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo. La rencontre la plus choquante du monde. Regarde bien, un monsieur, en contact avec une jeune fille sur les réseaux sociaux, décide un jour de la rencontrer pour faire mieux connaissance. Il l'appelle pour connaître sa position et elle répond « J'arrive ». Une petite fille, de passage, indique au monsieur que c'est sûrement la jeune fille qui approche. Il l'appelle à nouveau et lui demande ce qu'elle porte. Elle répond « Une chemise bleue ». Le monsieur s'étonne. « Bleu? Sérieux ?» Elle confirme et ajoute « Tu n'aimes pas le bleu ?» Il répond « Non, t'inquiète, j'arrive ». La jeune femme, en situation de handicap, sourit innocemment, croyant qu'elle allait enfin rencontrer l'amour. Le monsieur pose alors son téléphone dans la voiture, puis revient prendre la marchandise que portait la petite fille. Elle lui dit « Laisse-moi ça. Je veux juste faire quelque chose. » Elle lui remet ce qu'elle portait sur la tête et le monsieur le cache. Il lui dit « S'il te plaît, joue le jeu avec moi. Tu es ma petite sœur, d'accord ? Quand elle va arriver, fais comme si tu étais ma sœur, je t'en supplie. » Et là, incroyable, le monsieur commence à marcher et à se comporter comme une personne handicapée, imitant la démarche et les gestes, juste pour voir. La jeune femme handicapée arrive, téléphone en main.
« Allô chérie, tu es où ?» Le monsieur répond, d'une voix étrange. « Chérie, je suis ici, juste derrière toi. » Sa copine lui dit. « Regarde derrière toi, il est là. » En voyant le monsieur, elle lance. « Oligo, Faya, imaginez un peu la scène, la tristesse. » Elle demande. « J'ai fait une erreur ou je vois mal. » Sa copine confirme. « C'est bien lui. » Elle répète encore, choquée. « Oligo, Faya. » Elle regarde comment le monsieur marche et commence à se moquer. « Regarde comment il marche, incroyable. Que Dieu m'en préserve. » Elle dit à sa copine. « Attends, je vais rappeler son numéro. Peut être, on se trompe. » Le monsieur décroche encore. « Oui, allô chérie. » Elle réagit. « Oh mon Dieu, dans quoi tu m'as mise aujourd'hui ?» Finalement, elle va vers lui et dit « Mon amour, ma chérie, tu es là. » Mais quand le monsieur essaye de la toucher, elle crie « Ne me touche pas. Si tu me touches, j'appelle le feu de chez toi. » Elle ajoute « Toi, tu peux aimer quelqu'un dans ta vie? Tu es handicapé, tu es fou. » Le monsieur, avec douceur, dit « Chérie, c'est moi, je t'aime de tout mon cœur. » Elle s'énerve. « Tu m'aimes dans quoi? Dégage de ma vue. » Il insiste, s'adresse à la petite fille. « Dis-lui que je l'aime vraiment peu, être qu'elle comprendra mieux. » La petite fille jouant le jeu dit « Il vous aime vraiment. » La femme explose. « Vous êtes tous stupides ici. Comment oses-tu dire que tu m'aimes alors que tu es dans cet état? Tu veux que je te gifle? » Sa copine lui dit « Ma chérie, patiente, regarde d'abord son cœur. Peu importe le handicap, c'est un homme créé à l'image de Dieu. » Mais la femme persiste. « Regarde-moi bien. Est-ce que j'ai l'air d'une folle? Je mérite un homme digne et parfait. » Pendant ce temps, le monsieur continue de jouer le rôle. Sourit, fait des gestes. Même la copine rigole. Mais la femme handicapée est furieuse. Elle crie « Aide-moi à fuir ça! Regarde-moi ce fou !» Quand le monsieur tente encore de l'embrasser, elle crie au secours et esquive, hurle « Jésus! Jésus-Christ! Le feu du feu sur toi si tu m'approches encore !» Il répète « Chérie, je t'aime. » Elle répond « Tu m'aimes dans mon cul, oui! Dégage !» Et là, coup de théâtre, le monsieur se redresse, marche normalement et regarde la femme avec pitié. Elle est choquée. « Oh mon Dieu, chérie, c'est toi ?» Elle veut l'embrasser. Mais il recule et dit « Ne me touche pas. Qui est ton chéri? Tu ne m'as pas humiliée tout à l'heure ?» Elle pleure. « Je ne savais pas. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Il lui répond « Tu vois comment tu es? Tu refuses quelqu'un tel qu'il est, mais tu veux qu'on t'accepte toi avec ton handicap ?» La femme tombe à genoux et demande pardon. Le monsieur conclut « Tu es une femme méchante. Avec un cœur pareil, tu ne trouveras jamais quelqu'un de bon. Est-ce que toi-même tu accepterais une personne comme toi dans ton foyer? Qui accepterait une personne comme toi dans son foyer avec une telle attitude ?» Elle supplie encore. « Aidez-moi à demander pardon. » Mais le monsieur n'écoute plus. Il repart vers sa voiture avec la petite fille, lui remet la marchandise, puis va chercher de l'argent pour qu'elle puisse démarrer un petit commerce. La petite fille le remercie sincèrement, puis s'en va. Lui, calme, monte dans sa voiture et s'en va. La femme, handicapée, laissée derrière, continue de pleurer, regrettant amèrement. Mais hélas, c'était trop tard. Le monsieur, lui, avait tourné la page. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire et dites-moi de quel pays vous regardez cette vidéo.